Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Certains d'entre nous sont attirés par l'océan. Il est facile de trouver du réconfort dans le son des vagues frappant le rivage, mais il est justifié d'en être terrifié. Il y a une raison à la thalassophobie. La peur de l'océan et des autres eaux profondes existe. À part d'innombrables créatures qui pourraient facilement vous tuer pendant que vous êtes dans l'eau, l'océan peut aussi facilement vous écraser à mort. Cela n'aide pas non plus le fait qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans l'océan. Des étranges requins sous-marins aux cheminées de fumée noire, voici 15 moments choquants pris au milieu de l'océan. Numéro 15. Étranges requins sous-marins. Il y a quelques créatures que vous ne devriez jamais rencontrer dans l'océan. L'une d'entre elles est le requin. Bien que leur mauvaise réputation vienne surtout de ce que les médias, comme ce film terrifiant sur les requins, en font, il est indéniable que ces prédateurs peuvent facilement blesser un humain s'ils le décident. Il n'est donc pas étonnant que n'importe quel plongeur serait prudent s'il s'aperçoit qu'un requin n'est pas comme tous les autres. Quelque part sous le lac Neuchâtel, en Suisse, se trouve une terrifiante statue sous-marine de requin. Jetez un coup d'œil à ses dents pointues, la roue qui s'est formée dessus n'aide pas non plus. Ça lui donne l'air d'une terrifiante création de Tim Burton. Maintenant, vous vous demandez probablement qui a créé cette statue et pourquoi ont-ils décidé de la mettre sous l'eau. Il est normal tout autour du monde de placer des attractions de plongée sous l'eau, non seulement pour créer une nouvelle maison pour les créatures de l'océan, mais aussi pour attirer les plongeurs. Ce requin en particulier a été créé en 2007 pour un court-métrage de film intitulé Choc au lac. Un film français après le film La statue du requin a été placé sous l'eau pour choquer les vrais plongeurs. Imaginez combien de plongeurs ont été effrayés par cette statue. Numéro 14, le serpent de mer. En voyant ce squelette de 425 pieds au large, le rivage de la rivière Loire en France, pour la première fois, vous allez probablement paniquer et vous demander quelle créature est morte ici. Ce que vous voyez ici n'est pas un squelette réel d'un énorme serpent de mer, mais bien que je dois admettre qu'il semble très réaliste. C'est une installation créée pour une œuvre permanente pour une exposition d'art contemporain en 2012. Et la statue massive a été inspirée par les dragons de la mythologie chinoise. C'est tout à fait étonnant de le voir de loin. Ce qui est le plus intéressant est que le squelette semble très différent selon l'endroit où vous êtes, l'heure de la journée et le niveau de la marée. Je dirais qu'il est préférable de le voir à marée haute, quand l'eau couvre le support sous le squelette. Numéro 13. Mystérieuse créature. Imaginez que vous êtes en voyage dans un pays étranger, et vous rencontrez soudainement cette situation très bizarre. Un groupe de touristes faisait du kayak autour du Raleg, en Thaïlande, quand ils ont soudainement repéré ces étranges créatures qui ressemblent à des Ewoks. Les créatures ont été trouvées rassemblées dans une grotte, l'une d'entre elles jouant même de la flûte. Les touristes ont immédiatement téléchargé la vidéo sur internet, et bien sûr, beaucoup de gens ont été déconcertés. Certains pensent même que ce sont peut-être les tout premiers cryptiques à être filmés en HD. Malheureusement, ces créatures ne sont pas une nouvelle espèce. Il s'avère qu'elles font partie d'une performance artistique réalisée pour un festival national d'art en Thaïlande. Cette performance a été conceptualisée par l'artiste norvégienne Tori Reins, qui est connue pour ses créations géniales, mais certes bizarres, qui sont en fait juste des humains habillés de costumes. Malgré le fait que c'est complètement faux, la performance a été d'une agréable surprise, et une expérience merveilleuse pour les touristes qui ont pu en être témoins. Numéro 12. La méduse Massey d'Elytrophy. Non, ce n'est pas un Pokémon ou une créature extraterrestre bizarre. Ce que vous voyez en ce moment est la méduse Massey de l'Elytrophy, surnommée la méduse feu d'artifice à cause de leurs tentacules et leur corps qui les font ressembler à des feux d'artifice qui éclatent sous l'eau. Jetez un coup d'œil à cette vue incroyable. La partie dentelée de leurs tentacules les font ressembler à des explosions striées, à l'extérieur d'un feu d'artifice. Malheureusement, cette méduse n'est qu'une des nombreuses créatures cachées dans la partie la plus profonde et la plus sombre de l'océan. Cette méduse est capturée à 4019 pieds sous le niveau de la mer dans l'archipel de Rivière-Egido, au large de la Basse-Californie et du Mexique. Sans lumière qui les traverse, elles seront assez difficiles à repérer parce qu'elles sont en fait translucides. Je suppose que malgré les nombreuses et terrifiantes créatures sous l'eau, il y a toujours des créatures mignonnes et étonnantes. Numéro 11. Poisson gâchette. Imaginez que vous nagez le long d'un banc de poissons, quand soudain un poisson différent charge soudainement vers vous. Si c'est le cas, alors tu es probablement en train de te faire attaquer par un poisson gâchette. Ces créatures féroces peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m, mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Elles peuvent être plus petites que les autres carnivores de l'océan, mais ils n'hésiteront pas à vous attaquer. Ces types sont éparpillés dans toutes les mers du monde et la plupart des plongeurs et des amateurs d'aquariophilie connaissent leurs espèces. En temps normal, les balistes restant au fond de l'océan a déterré des proies comme les crabes, les vers et les oursins. Ils ont des dents et des mâchoires serrées qui les aident à se nourrir de leurs proies. On peut les considérer comme les méchants de l'océan. Ils causent souvent des problèmes aux habitants des récifs plus petits qu'eux, à tel point que les autres poissons les suivent pour se régaler de leurs restes.
Les choses importantes à propos de ce poisson est qu'ils aiment la solitude, jamais vous vous retrouverez à plonger en Australie, aux Fidji, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie ou les Maldives, alors vous devriez probablement garder un œil sur ce poisson fougueux. Ils ne sont pas agressifs toute l'année, mais ils sont très hargneux pendant leur saison de reproduction. Ils attaquent les plongeurs et les snorkelers, sans aucune crainte. Bien qu'ils ne soient pas aussi gros que les requins, ces types ont toujours une morsure méchante, et ils peuvent donner à votre nageoire des marques de morsure ou pire. Ils peuvent prendre un morceau de votre oreille ou d'un doigt. Ils ne sont pas forcément mauvais, c'est juste que leur instinct leur dit de protéger leur territoire, surtout leur nid. Il y a une règle très simple, que tous les plongeurs connaissent et respectent. C'est de limiter les interactions avec la vie marine, non seulement pour protéger les créatures marines, mais aussi les plongeurs. Le fougueux baliste est un bon exemple de pourquoi vous devez être prudent avec les animaux marins. Numéro 10, poisson œil de bœuf, se cachant dans la zone crépusculaire de l'océan. Il y a une partie de l'océan où la lumière du soleil ne l'atteint pas, à des profondeurs de 2000 à 2600 pieds. Le poisson tonneau, c'est certainement l'un des poissons les plus étranges que vous aurez jamais vu dans l'océan. Avec sa tête transparente et sa structure bizarre, n'importe qui serait surpris en voyant ce poisson pour la première fois. Mais comme vous le savez, plus ils sont bizarres, plus les biologistes sont fascinés. Le poisson œil de bœuf est certainement une créature rare. On pourrait penser que les deux points noirs à l'arrière de sa tête sont les yeux, mais en fait ce sont des organes olfactifs. Leurs mensonges réels sont les deux boules vertes que vous pouvez voir à travers leur tête transparente. Les yeux en tonneau peuvent les faire pivoter vers l'avant, et vers le haut en fonction de l'endroit où se trouve leur proie. Ces types aiment voler des proies à d'autres créatures marines, et leurs yeux sont très utiles lorsqu'il s'agit de repérer facilement les proies qui sont principalement des grillades. Numéro 9, les vers tubulaires géants. Si vous avez peur des vers de terre, vous serez sûrement terrifié par ces vers tubulaires géants. L'habitat bizarre et une biologie étrange. C'est la recette pour ces créatures. Ces types ont été découverts vivants dans les cheminées hydrothermales des Galapagos en 1977. Les cheminées hydrothermales sont alimentées par la chaleur volcanique, et ces cheminées font circuler l'eau qui s'infiltre à travers les fissures, ou les failles et roches sous l'eau. Elles produisent une soupe toxique de produits chimiques qui pourraient facilement tuer la plupart des animaux. Ce n'est pas étonnant que les scientifiques aient été choqués de trouver ces créatures vivantes près de cheminées. En plus de la température extrême de leur habitat, la vie des vers tubulaires géants sont très rapides. Ils peuvent facilement atteindre une longueur de près d'1 mètre en seulement 1 an et demi, ce qui en fait l'un des organismes à la croissance la plus rapide sur Terre. S'ils vivent assez longtemps, ils peuvent atteindre une taille de 2,50 m. Ils se sont adaptés pour survivre à l'écrasement de la pression, aux températures glaciales et aux produits chimiques sous l'eau. Ce qui est plus stupéfiant est que ces types n'ont pas d'yeux, pas de tripes, pas d'anus, pas de tube digestif et pas de bouche. Vous vous demandez probablement comment ces vers sont encore en vie. Eh bien ils se nourrissent des bactéries qui les entourent. Ils exploitent leur énergie et le sulfure d'hydrogène. Remarquez leur panache rouge vif, c'est l'organe où les bactéries échangent des composés avec eux pour des nutriments. Malgré le fait qu'ils n'ont pas d'yeux, ils peuvent quand même sentir les mouvements et les vibrations à proximité si ils se sentent menacés. Ils se retirent rapidement dans leur tube protecteur. Numéro 8, le requin à collerette. Voici l'insaisissable et mystérieux requin à collerette. Ils sont l'un des nombreux mystères de l'océan. Le requin à collerette est une créature d'apparence préhistorique, qui est répandue dans l'océan, mais qui est très rarement rencontrée par les humains. Cette créature aime rester dans les eaux profondes où la lumière du soleil ne l'atteint pas. Son long corps peut atteindre jusqu'à 2 mètres et elle est connue pour ses mouvements de serpent sous l'eau. Il a certainement l'air assez effrayant. Équipé de plusieurs rangées de dents, les requins peuvent facilement attaquer et se jeter sur leur proie. Même s'il est plus gros qu'eux, leur casse-croûte préféré est le calmar. Bien qu'il soit connu pour manger d'autres poissons et d'autres espèces de requins, vous n'avez pas vraiment besoin de vous inquiéter de ces types lorsqu'ils nagent en eau peu profonde. En fait, les scientifiques pensent que leur nombre pourrait être en déclin et proche de l'extinction en raison de leur rareté. Certains requins à collerette sont occasionnellement pêchés par les pêcheurs, mais ils ne sont pas vraiment quelque chose que les gens mangent. Les scientifiques ont conclu que peut-être ces animaux à l'aspect étrange apparaissent rarement dans la nature. Même s'ils ont l'air effrayants et cauchemardesques, ce serait une honte si nous perdions une autre espèce étonnante sur Terre. Numéro 7, le grand calmar à nageoire. Quand un véhicule télécommandé de la recherche de l'aquarium de Monterey a d'abord capturé une vidéo d'un calmar Magnapina, au large de la côte de Oahu, à près de 11 000 pieds sous l'océan, des milliers de personnes, y compris les biologistes, eux-mêmes ont été stupéfaites par cette étrange créature. Le calamar avait l'air normal, à l'exception du fait qu'il était équipé de très longues tentacules. Depuis que les biologistes ont fait attention à chaque fois qu'un Magnapina, plus connu sous le nom de grande nageoire, est repéré dans l'océan, elle est caractérisée par leur grande nageoire et leur appendice extrêmement long dans l'ensemble. Ils ont 8 bras et 2 tentacules, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Le corps du calmar mesure généralement 30 cm, ce qui signifie que ses appendices sont 2 fois plus longs que son corps. Malgré plusieurs observations de grands calamars à nageoire, nous savons encore peu de choses sur eux. En fait, leur caractéristique la plus importante est leur appendice, qui est toujours un mystère pour nous.
Nous ne savons pas exactement comment ces types utilisaient leurs longs bras et tentacules, mais les scientifiques ont découvert qu'il y a des ventouses microscopiques qui leur sont attachées. Il est fort possible que ces calamars les utilisent pour piéger les proies qu'ils rencontrent pendant qu'ils traînent leurs tentacules en dessous. Numéro 6. Poisson-lune géant. Ce que vous voyez en ce moment est le poisson-lune géant, aussi connu sous le nom de mola, mesurant jusqu'à 11 pieds et pesant jusqu'à 2,5 tonnes. Le mola est le plus grand poisson osseux de toute la planète, et certainement l'un des plus étranges. Il y a une raison pour laquelle on les appelle les poissons-lunes. Ces créatures vivent dans les océans tempérés et tropicaux, et on les voit souvent près de la surface, se prélassant au soleil. Souvent confondus avec des requins grâce à leur nageoire dorsale, mais une fois que vous voyez leur corps sous l'eau, on découvre un poisson plat et argenté. Doté d'une bouche à l'air bête, le poisson-lune est l'un des nageurs les plus maladroits de l'océan. Ils sont généralement sujets à des parasites de la peau, donc ils nagent souvent avec de petits poissons qui se nourrissent de leur peau, pour les aider à se débarrasser des parasites malgré leur taille. Ils ne sont pas agressifs envers les humains. Ils sont même connus pour s'approcher des plongeurs curieusement. Certaines personnes à travers le monde ont eu le privilège de nager avec ces énormes créatures. Elles préfèrent généralement manger des méduses, et c'est le top de leur menu. Mais ils mangent aussi des petits poissons et quelques algues, si elles ne trouvent pas assez de nourriture. Numéro 5. Araignée de mer japonaise. La plupart des gens souffrent d'arachnophobie, la peur intense des arachnides et des araignées. Honnêtement, je ne peux pas vraiment blâmer les gens d'avoir peur d'elles. Si vous êtes l'une des personnes qui craignent facilement les araignées, je me demande ce que vous feriez si vous rencontriez cette créature quand vous êtes dans l'océan. Cette créature n'est pas un arachnide, mais elle y ressemble. C'est l'araignée de mer japonaise, et bien que ce soit des fruits de mer inoffensifs, leur apparence fait qu'ils ressemblent à une créature sortie du cauchemar de quelqu'un. Ce crabe a une carapace relativement normale, mais ils sont équipés de pattes extrêmement longues, qui les font ressembler à des araignées sous-marines géantes. En fait, la plus grande araignée de mer peut mesurer jusqu'à 18 pieds de long, et ils aiment généralement rester à 150 pieds sous l'eau, ou plus bas. Et comme leur nom l'indique, ils vivent dans les eaux du Japon. Imaginez déjà un de ces effrayants crabes ruinant vos vacances de rêve sur l'une des plages du Japon. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez en rencontrer dans des eaux peu profondes, mais ils seront probablement minuscules et d'apparence normale. Le gigantisme des grands fonds, plus ils sont gros, plus ils sont profonds. Donc à moins que vous n'essayiez activement d'attraper ces créatures pour les manger, vous ne les rencontrerez probablement pas. Elles sont considérées comme un mets délicat au Japon. Numéro 4. Anaconda géant. La plongée est un sport assez génial. C'est une manière de profiter de tout ce que l'océan a à offrir. Mais bien sûr le plaisir vient avec quelques risques, comme par exemple, vous pourrez rencontrer l'un des plus grands serpents vivants dans le monde. Un plongeur en a rencontré. Ce gigantesque anaconda mesurant presque 23 pieds et pesant près de 90 kg. Alors qu'il faisait un plongeon au Brésil, le serpent peut être parmi les plus grands, mais c'est une créature non venimeuse. L'anaconda est considéré comme une créature agressive qui attaque tout ce qui bouge, mais ces images montrent qu'ils peuvent aussi être amicales. Le plongeur a pu prendre une belle vidéo du serpent nageant curieusement près de lui et de la caméra. Les anacondas sont des constricteurs, et leur corps musclé les aide à sécuriser leur proie une fois que leurs longs corps sont enveloppés autour de leur collation. Ils ont sécurisé leur repas de la journée, car ils sont non venimeux et leur tempérament n'est pas vraiment difficile. Les anacondas sont des animaux de compagnie populaires pour certaines personnes qui aiment les animaux exotiques. Cette vidéo peut avoir une fin heureuse, mais je veux juste vous rappeler que les anacondas sont toujours des prédateurs vicieux. Ils peuvent manger de petites proies comme des oiseaux ou d'énormes proies comme des veaux, ou même des jaguars. Ils ont assez de force pour les retenir et les avaler en entier. Donc si vous en voyez un dans la vie sauvage, il est préférable de procéder avec prudence. Numéro 3. Lignam d'Athlète. Sous les vagues de la mer Méditerranée près de Haïfa en Israël, se trouve un ancien village sous-marin appelé Athlète Yam. Ce site de 40 000 m² est l'un des plus grands et des plus anciennes colonies noyées connues à ce jour. Les chercheurs affirment que le village pourrait dater d'environ 7000 ans avant Jésus-Christ. Découvert pour la première fois en 1984, cet ancien village n'a pas été perturbé pendant près de 9000 ans. Les plongeurs ont découvert des établissements en pierre, des entrepôts de céréales, des squelettes humains et un mystérieux cercle de pierre. Les chercheurs pensent que le cercle a pu être autrefois utilisé comme un lieu pour effectuer des rituels de l'eau. Il est assez ironique de constater que le village a probablement été abandonné, à cause d'un tsunami dévastateur qui a frappé la région après une éruption volcanique en Méditerranée. D'innombrables artefacts ont été découverts sur le site, et peut-être que le plus intriguant est sans doute le squelette d'une femme et d'un enfant, qui est vite devenu la preuve des premiers cas de tuberculose. Numéro 2. L'océan Atlas. Dans la mythologie grecque, Atlas est un titan condamné par un châtiment éternel, infligé par Zeus, lui-même après avoir planifié une rébellion contre le dieu grec et avoir perdu. Il a été chargé de porter le poids des cieux sur ses épaules pour toujours. Il est le pilier qui maintient le ciel et la terre séparés. La mythologie grecque a toujours été intéressante, et à cause des nombreuses histoires et traditions qui l'entourent, d'innombrables arts et histoires ont été créés à partir de lui. Ça inclut l'une des plus effrayantes statues sous-marines.
C'est l'océan Atlas, une statue sous-marine située aux Bahamas. La sculpture de 16 pieds de haut représente une jeune fille qui semble porter l'énorme poids de l'océan au-dessus d'elle, reflétant Atlas qui porte le poids des cieux. La création de cette sculpture n'a pas été une tâche facile. Imaginez juste combien d'efforts il a fallu pour terminer cette installation de 60 tonnes, en plus d'attirer les touristes. Cette sculpture est créée à partir d'un matériau non nocif que les animaux marins pourraient utiliser comme récif artificiel. Une lumière solaire et un drapeau sont également placés sur le sommet de la sculpture, pour avertir et assurer la sécurité des navigateurs qui passent par l'endroit. Selon le créateur, cette pièce symbolise également le poids que chaque nouvelle génération doit supporter pour prendre soin de nos océans. Numéro 1. Événement de fumée noire. Ce que vous regardez est un fumeur noir, ou une cheminée hydrothermale dans l'océan. Vous pouvez les considérer comme des cheminées sous-marines mortelles. Je parie que vous n'avez jamais imaginé que ça soit possible de voir la fumée noire de la Suisse sous l'eau. Ces cheminées hydrothermales se forment à des endroits où l'eau de mer rencontre le magma. Nous ne les avons découvertes qu'en 1977, quand des scientifiques en ont repéré quelques-unes alors qu'ils exploraient les îles Galapagos. L'eau près des cheminées hydrothermales est non seulement bourrée de composés toxiques, mais elle atteint aussi des températures extrêmes à partir de 700 degrés Fahrenheit. C'est là que l'environnement extraterrestre de l'océan commence. Même les scientifiques ont été surpris de voir un écosystème prospère de vers et de palourdes vivants près de ces fumeurs mortels. Les cheminées hydrothermales peuvent être mortelles, mais elles crachent aussi beaucoup de métal, ce qui rend les responsables de la plupart des gisements de minerais les plus riches du monde. Les scientifiques pensent que la vie a commencé dans un environnement extrême comme celui-ci. Imaginez maintenant que ces créatures puissent survivre dans les cheminées hydrothermales. Elles ont survécu dans l'impitoyable écrasement de la pression. Peut-être que la vie a déjà prospéré sur des planètes avec des environnements extrêmes. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.